promised myself, I promised I'll wait for you, the midnight hour. Ah, c'est la sonnerie des heures, la sonnerie qui nous retourne dans le passé. Et oui, on est revenu dans le passé au collège de l'Ostrevent. On va vous présenter un peu l'exposition pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y venir. On est en 1976. 76, c'est l'année d'ouverture du collège, donc il fête ses 45 ans cette année en 2021. Le bâtiment, on l'a réalisé ici en maquette. Vous voyez toutes les menuiseries noires ainsi que les panneaux de couleur. Le collège, en fait, c'est 3 bâtiments identiques qui sont collés ensemble. Comme on peut le voir sur cette photo aérienne, hein, on voit très très bien. Ça n'a pas changé à part les couleurs extérieures. Il faut savoir que le collège de Bouchain, ce n'est pas le seul et unique, hein. On a un jumeau à Bar-sur-Aube. Alors si vous voyez un peu les photos, c'est exactement le même que le collège de Bouchain, avec les mêmes plafonds, les mêmes couloirs, les mêmes fenêtres, enfin tout est vraiment identique à Bouchain, sauf les couleurs. On a été les seuls à avoir des couleurs bleues, jaunes, jusqu'à Bar-sur-Aube, tout est blanc. Alors il faut savoir que le collège avait quand même des petits défauts de conception au début, puisque toutes les fenêtres, si vous regardez ici, là tout ça c'était des fenêtres, sauf que ça arrivait au niveau des tables. Et donc les élèves avaient la fâcheuse tendance en bougeant les tables à casser les vitres. Donc on les a remplacés par la suite par des panneaux de couleurs que vous pouvez voir un peu partout par ici. Si vous entendez la Macarena derrière, c'est normal. On est le dernier jour de l'année scolaire. Les élèves se lâchent, ils sont tous en train de danser dans la cour pour fêter la fin de l'année scolaire. On va continuer la visite sur le rythme de la Macarena. Donc on a toujours ici des petits articles de presse sur des élèves qui étaient venus d'Angleterre à Bouchain, au collège, avec également de nombreuses photos de classe. On a également des jeux. Alors ça, certains ont peut-être reconnu le Maximus de Play School. Il fallait retrouver le coq, par exemple, taper les bonnes lettres dans le bon sens. On avait différents jeux qu'on pouvait retourner, voilà. On avait aussi la suite. Voilà. On a également, c'était la mode à l'époque de l'espace, donc on se projetait beaucoup dans l'espace. Donc on avait les Playmobil, les Playmospice, comme ils appelaient ça. On a aussi un peu de Lego d'époque, hein, vous voyez, comparé au Lego de maintenant, c'est totalement différent. Le collège, alors, il était très très loin dans Bouchain, on était très très éloigné si vous regardez cette photo, on était quand même vraiment très très excentré. À cette époque-là, c'était l'époque aussi de Stayin' Alive, des Bee Gees, des Mots Bleus de Christophe, de YMCA, des Village People. Claude François était encore vivant que le collège venait d'ouvrir. Voilà, Imagine de John Lennon. Pour nos loisirs, on se rendait au Fleury, hein, avec les grands toboggans, pour ceux qui se souviennent, les fusées, les toboggans avec les grillages, ça c'était pour les plus téméraires. On montait là-bas tout en haut et on descendait. J'ai mis quand même pas mal d'années avant d'aller à celui du haut. Je faisais beaucoup plus la fusée qui était beaucoup plus marrante. On allait aussi à Anor, à la Galoperie, à côté de Fourmies. Il y avait des dauphins et principalement des balançoires. À l'époque, les parcs d'attractions, c'était vraiment pas comme maintenant. C'était des balançoires, des aires de jeu, des petits espaces repas. C'était vraiment beaucoup plus simpliste que maintenant. On a aussi un autobus du Paille-le-Bedas qu'on a ici en maquette. C'est un Saviem S53. Voilà, avec lequel les élèves, à bord duquel les élèves venaient au collège. Ici, on a quelques carnets de correspondance, des bulletins d'époque, des cartes de collège, avec les emplois du temps. Hein. Voilà, avec le numéro de téléphone qui a changé depuis. Ah oui, c'est plus le même. On arrive en 1986. 86, on a donné un peu de clarté au collège. Les panneaux, les menuiseries qui étaient noires ont été repeintes en blanche pour donner un peu plus de clarté à l'ensemble du bâtiment. On a également repeint l'intérieur des couloirs avec des couleurs beaucoup plus années 80, du orange, du bleu. Enfin, voilà, c'était beaucoup plus à la mode puisque auparavant tout était crème. Les portes, les murs, les salles, tout était crème.
On a ici quelques photos. On allait au collège à bord des autocars Finan déjà à l'époque. Ceux qui en voient de passer devant chez eux de temps en temps peuvent remarquer qu'il y en a un qui a été remis à ses couleurs des années 80 pour le petit clin d'œil aux 100 ans de la société. On roulait à bord de Citroën Visa ou de Peugeot 405. Ça nous paraît maintenant très très lointain ces voitures. Les mercredis après-midi, on allait au Club Dorothée, on regardait le Club Dorothée et Récréa 2 avec Punky Brewster. On jouait avec nos petites voitures majorettes où on avait les premières petites consoles de jeux vidéo portables. Voilà, on surfait pas sur internet, mais on allait sur le Minitel, 3615 de TF1 par exemple, 3615 FFV pour faire de la voile. On écoutait aussi la musique à bord des baladeurs cassettes. Voilà. On a remis pas mal de photos de classe avec les professeurs, les élèves. Vous verrez, il y a pas mal de choses à retrouver. Je vais vous les mettre après dans les illustrations. Certains élèves sont allés en Grèce. Voilà. On a remis des photos de classe. Faut savoir qu'aussi, à cette époque-là, comme on parlait beaucoup d'espace, la fin des années 70, c'est là qu'on a commencé à lancer la première navette spatiale. Voilà. On avait ici les calculatrices qui nous étaient prêtées à l'époque par le collège pour les cours de maths, puisque les élèves n'avaient pas tous les moyens d'acheter leur propre calculatrice. Donc, le collège prêtait les calculatrices pour que les élèves puissent manipuler. On allait aussi pour les loisirs à partir de cette époque à Walibi qui commençait à prendre de l'ampleur, aussi au Fleury. On a ici pas mal l'illustration de deux rayons de jouets de Lego de l'époque. On écoutait du Madonna, du début de soirée, Avalanche. On pouvait aller en Angleterre en aéroglisseur et on pouvait traverser la France en TGV, ce qui n'était pas encore le cas auparavant. En 86, c'est aussi l'inauguration de la salle de sport du collège, avec les pompiers ici qui font des manœuvres devant la salle de sport. On a ici un cahier d'absence, donc les parents devaient remplir les carnets d'absence. On a des bulletins scolaires, voilà, très très bonne note apparemment, je ne sais plus qui c'était. C'était Florence. Florence, très bonne note, bravo. Les cartes de cantine, avec le numéro qu'on donnait quand on passait au réfectoire. Voilà, la maquette d'un autocar Finan. C'est à cette époque aussi qu'on a commencé à avoir les premiers jeux vidéo, première Game Boy, les jouets masques, l'évolution de la TI-30 Galaxy qui a juste changé de couleur. Alors ici on a une maquette de la salle de sport qui a été réalisée avec un petit clin d'œil à Jean-Michel et Bertrand parce que je me souviens que quand on donnait un grand coup de ballon sur les exutoires de fumée, il y en avait toujours un qui s'ouvrait. Et donc Jean-Michel et Bertrand, ils étaient toujours là à nous montrer leurs points parce qu'il fallait sortir l'échelle et puis monter sur le toit pour les refermer. Donc on leur a fait un petit clin d'œil. On avance, on arrive en 1996. 1996, c'est les 20 ans du collège. À cette époque, moi j'étais revenu faire un petit coucou à mes anciens professeurs et j'avais proposé à Monsieur Dussard, il faudrait marquer les 20 ans du collège. Donc j'avais mis des grandes affiches 20 ans sur le collège pour faire la fête. 20 ans, le collège a également changé de couleur. Il a été repeint pour être un peu modernisé et on a enlevé tous les panneaux de couleur pour les remplacer par des panneaux de couleur saumon. Donc là, on a quelques photos du collège. Monsieur Dussard est parti également en retraite à cette époque-là, salué par Michel Caron, qui était à l'époque prof de mathématiques, mais aussi maire de Bouchain. Donc c'est marrant d'avoir un professeur qui salue le principal. On a également des photos de classe que je vous partagerai par la suite. Donc voilà, il faut savoir également c'est à cette époque-là qu'a ouvert Euro Disney. Nous à l'époque on n'avait pas de parc d'attractions gigantesque. Voilà, c'était Euro Disney qui venait d'ouvrir. Pour aller en Angleterre par exemple, on prenait le car ferry, on regardait le Club Dorothée. On venait en bus avec Méziane qui prenait les élèves à Lieu-Saint-Amand, Ordin et Neuville.
donc une maquette de son autobus, ou aussi avec Salvatore, donc maquette de son autobus Escapade. On a des réalisations d'élèves dans un petit jeu de départ et d'arrivée, hein, des petits jeux de loi, voilà, des réalisations d'art plastique. On a ici l'évolution de la TI 30 Stat qu'on a vu tout à l'heure, hein. Bon, à part les couleurs, rien n'a changé, les fonctions restent les mêmes. Voilà, ici quelques petites illustrations d'un voyage qui avait été fait. On voit Monsieur Le Goff, Madame Varou par exemple, Monsieur Métier à bord du car ferry. Voilà, on a un autobus du Pas-le-Bedas, un autobus scolaire du Pas-le-Bedas. Hop là. On a un autobus Claramount qui est là ici derrière, voilà, qui était à Neuville-sur-Escaut. Les autobus finants de l'époque. On arrive en 2006. 2006, eh ben, c'est l'année de la transformation du collège. Le collège que vous avez connu à cette époque-là n'existe plus. On transforme complètement les façades. On refait l'intérieur du collège. Donc ici, j'ai illustré un peu les WC, la salle polyvalente, la salle de permanence, le CDI. Tout ça s'est transformé, tout est modifié. Ici par exemple on a un plan du premier étage, le réfectoire qui est ici, vous voyez maintenant c'est devenu des salles de cours. Pareil, hein, le réfectoire des professeurs c'est devenu une salle de cours, les cuisines salle de cours, voilà. Tout ce qui est restauration des élèves se fait maintenant dans un nouveau bâtiment. Donc là on a pas mal de photos des travaux, hein, on a voulu insister en 2006 sur les travaux qui ont été réalisés au collège. Donc avec les transformations des intérieurs, des façades, la nouvelle entrée avec les abris à vélo, les transformations de façades, les travaux sur les collèges, sur les toitures. On a aussi Madame Cuisinier qui avait fait un petit question pour un champion pour préparer les élèves au brevet avec l'ancien professeur, hein, Monsieur Dufour-Lefort. Il y avait eu 8 qualifiés et puis un vainqueur qui était un élève du collège, bien évidemment. Tout ça pour se préparer au brevet. On avance un peu ici, on a des petites photos qui ont été prêtées par une professeure avec un pot de départ. Donc si on regarde, ça se passe dans le réfectoire, hein. Vous reconnaîtrez bien le réfectoire du collège tel qu'on l'a connu. Voilà. Si je mets un peu la télévision, attention, hein, on a quand même trouvé la télévision vintage, quoi, hein, le truc qui fait 50 cm de profondeur. Hein. Si je mets la lecture, on arrive sur le voyage qui a été fait en Grèce par les élèves du 30 janvier au 7 février 1993. Voilà, c'est une vidéo qui a été réalisée. Voilà. Je vous la mettrai aussi, hein, je vous mettrai quelques extraits et puis je la partagerai après sur la page du collège. Je la numériserai et puis vous pourrez la voir. Je vais l'arrêter sinon ça va nous faire un bruit fou derrière. On va avancer, on a l'UNSS. Alors, il faut savoir qu'à l'UNSS, les élèves du collège sont très très forts en voile. Là, ils se sont toujours distingués. Voilà, 6e au championnat de France de voile. Ils sont allés en Bretagne, ils sont allés dans le sud. Ils ont fait vraiment des compétitions un peu partout. Et là-dessus, franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Surtout, on se dit toujours, on navigue au bassin rond, c'est pas évident de naviguer au bassin rond et de naviguer après en mer. Eh ben, ils y arrivent et là, franchement, bravo. On va terminer la visite de notre expo par l'année 2021. Alors on a montré un peu l'évolution du collège. 2021, on est parti en 76 avec des photos en noir et blanc. On a ensuite eu les premières photos couleur. Ensuite on a eu les photos numériques des travaux. Et maintenant on a les photos en drone du collège. Donc voilà, quelques vues inédites du collège. On les a pas diffusées avant, on les montre maintenant. C'est vraiment exclusif. Voilà, vous voyez un peu le collège différemment, avec des vues en hauteur. Voilà. Pour terminer, je vais quand même remercier Monsieur Delraux, le principal du collège, qui nous a vraiment laissé un feu vert total pour faire cette exposition. Les professeurs du collège qui nous ont bien aidés. Le personnel du collège qui m'a accueilli beaucoup d'après-midi où il n'y avait pas d'élèves. Et puis pendant des vacances et pendant le confinement également, pour pouvoir préparer, faire des photos, faire des repérages, venir travailler. Monsieur de Gogh qui lui m'a accueilli aussi pas mal le mercredi après-midi.
La célèbre Madame Cuisinier qu'on ne présente plus et qui a des tas et des tas d'archives sur le collège. Monsieur Denot qui m'a également envoyé pas mal de documents. Monsieur Loquet également. Monsieur Dussard qui m'a prêté toutes ses archives. Valérie Friedrichsack qui m'a prêté également beaucoup de documents que vous avez pu voir, les carnets de notes, les cartes. Alexandra Caccio qui nous a prêté la vidéo qui est là. Vincent Legrand pour quelques photos également du collège. Florence Saint-Aubert pour aussi des bulletins, notes, des travaux d'élèves, etc. Madame Lautry pour tout ce qui était UNSS. Emeline Malabeuf qui nous a fait un bel article dans La Voix du Nord. Le service archive de La Voix du Nord et tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à cette exposition. Dommage que vous n'ayez pas pu venir, mais croyez-moi, en 2022, on l'a refait, c'est sûr et certain, c'est signé. Allez, à très vite.